Nous sommes les enfants du monde, nous sommes les enfants du monde, et si nos parents se trompent, que vont-ils nous laisser dans ce monde? Nous disons un grand bonsoir à tous nos chers téléspectateurs et téléspectatrices qui nous écoutent en ce moment. Moi, je m'appelle Fertile Rose Léchi Dugor, élève de la 6e année fondamentale à l'institution Notre-Dame du Perpétuel Secours. C'est moi qui suis la modératrice de l'émission d'aujourd'hui. Pour l'émission de cet après-midi, je suis accompagnée de 7 camarades, 7 copines qui se présenteront tout au long de l'émission. Avant d'entrer d'emblée dans notre sujet du jour, je vous invite, chers téléspectateurs et téléspectatrices, à vous incliner pour la prière. Je cède à présent le micro à Kerna Javeline qui va nous conduire en prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Récitons ensemble la prière du Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais Seigneur, délivre-nous du mal. Amen. Esprit Saint, descendez sur nous. Esprit Saint, sanctifiez-nous. Esprit Saint, venez à nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Kerna. L'année 2025 marque les 150 ans de fondation de notre école, l'INDPS. Alors, pour notre 150e, nous avons décidé de vous entretenir sur l'environnement. À présent, je passe le micro à Rose Guerline qui va nous présenter le sujet. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Je réponds au nom de Rose Guerline Darisma, élève de la 3e année fondamentale à l'INDPS. Notre sujet du jour est le suivant. Un environnement sain pour une meilleure santé. Un environnement sain pour une meilleure santé. Merci. Merci Rose Guerline. Nous avons maintenant Biana qui va nous expliquer ce qu'est l'environnement. Et ensuite Maria Luni qui nous expliquera ce qu'est un environnement sain. Bonjour à tous. Je m'appelle Biana Ziane Saint-Ville, élève de la 5e année fondamentale à l'INDPS. Je vais vous parler de l'environnement. En général, l'environnement désigne tout ce qui nous entoure, c'est-à-dire l'ensemble des facteurs physiques, sociaux et comportementaux qui caractérisent le milieu de vie d'une personne. Cela signifie que la situation politique de notre pays et le comportement des gens qui nous entourent constituent également notre environnement. Merci. Salutations à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Je m'appelle Maria Luni Faval, élève de la 4e année fondamentale à l'INDPS. Je vais vous expliquer ce qu'est un environnement sain. L'environnement contribue grandement au développement et au bien-être humain si et seulement si cet environnement est sûr et sain. Alors, quand peut-on dire que l'environnement est sain? L'environnement est sain s'il y a un air pur, une utilisation sur des produits chimiques, des rues et lieux de travail propres, une eau potable et adéquate, des ordures entreposées dans des dépotoirs, une nature préservée et un climat social stable. Merci. Bonjour à tous.
Je m'appelle Gaël Lydia Decius, élève de la 5e année fondamentale à l'INDPS. Je vais vous expliquer ce qu'est la santé. La santé ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. La santé est plutôt un état de complet bien-être physique, mental et social. Cela nous amène à comprendre qu'il nous est impossible d'être en santé en négligeant notre environnement. Merci. Merci Gaël. Nous allons prendre une petite pause musicale et de retour, nous parlerons de la situation environnementale de la ville de Port-de-Paix. Maman m'a dit de faire attention. J'ai pas compris mais j'ai monté le son. J'ai vu la terre mourir à petit feu. Comme dit mon père, on aurait pu faire mieux. J'ai pas compris, j'ai posé des questions. Dites-moi les grands n'ont-ils pas de raison? Ce serait dommage qu'on ne puisse plus vivre ici, ou même pire qu'on meure de leurs conneries. Et ça danse, danse, danse dans ce monde, mais ça ne pense pas. Et ça danse, danse, danse dans la ronde, mais nos vieux ne pensent pas. Nous sommes les enfants du monde, nous sommes les enfants du monde. Et si nos parents se trompent, que vont-ils nous laisser dans ce monde? Nous sommes les enfants du monde, nous sommes les enfants du monde. Et si nos parents se trompent, que vont-ils nous laisser dans ce monde? Tonton m'a dit, je fais attention, et tu devrais faire pareil mon garçon. Dans quelque temps ce sera déjà trop tard, on ne peut plus laisser ça au hasard. J'ai pris ma feuille et fait quelques brouillons avant de vous écrire cette chanson. La vérité sort de la bouche des enfants. Donnez-nous le droit de devenir grands. Et ça danse, danse, danse dans ce monde, mais ça ne pense pas. Et ça danse, danse, danse dans la ronde, mais nos vieux ne pensent pas. Nous sommes les enfants du monde, nous sommes les enfants du monde. Et si nos parents se trompent, que vont-ils nous laisser dans ce monde? Nous sommes les enfants du monde, nous sommes les enfants du monde. Et si nos parents se trompent, que vont-ils nous laisser dans ce monde? Que vont-ils nous laisser dans ce monde? De retour après la pause, je tiens à saluer nos fidèles téléspectateurs et téléspectatrices. Je m'appelle Kisha Eda Nataïna Valcourt, élève de la 6e année fondamentale à l'INDPS. Je vais vous parler de la situation environnementale de la ville de Port-de-Paix. En plus du climat sécuritaire et social du pays qui est instable, la ville de Port-de-Paix souffre de beaucoup d'autres maux environnementaux. La ville est non assainie, elle est parsemée d'ordures de toutes sortes. La majeure partie de la ville peine à trouver de l'eau potable. L'air qu'on respire dans la ville est pollué car les gens s'amusent à brûler leurs déchets en plein air. Et enfin, les infrastructures sont insuffisantes, pas d'électricité, ni de route, ni de réseau de drainage. Merci. Merci Kisha. Maintenant, nous allons écouter Émilie Sigara qui va nous dire les décisions à prendre pour remédier
à la situation environnementale de la ville de Port-de-Paix. Bonsoir à tous, je m'appelle Émilie Ciara Jacques, élève de la 3e année fondamentale à l'INDPS. Pour remédier à la crise environnementale de la ville de Port-de-Paix, il faut, premièrement, qu'il y ait une prise de conscience des citoyens de la ville. Ils doivent se décider à ne plus jeter les déchets n'importe où, ni les brûler à ciel ouvert. Deuxièmement, la mairie doit construire des dépotoirs et embaucher des éboueurs. Et enfin, les autorités étatiques doivent assurer la sécurité de la ville, l'accès à l'eau potable et à l'électricité, la construction des routes et des droits de la ville. Merci. Merci, chers enfants, pour cette belle émission si enrichissante sur l'environnement. Ma première question est la suivante. Pourquoi dites-vous que la mairie doit construire des dépotoirs et embaucher des éboueurs? Diana veut répondre. Évidemment, la mairie doit construire des dépotoirs pour déposer les déchets. Cela empêche de salir la communauté. Ensuite, la mairie doit embaucher des éboueurs pour ramasser les déchets et les apporter dans les dépotoirs. Merci. Merci Diana. Il y a une autre question. Vivre dans un environnement malsain, quel impact cela peut-il avoir sur notre santé? Tisha veut répondre. Merci pour la question. Vivre dans un environnement malsain peut avoir des impacts négatifs sur notre santé. Tout d'abord, lorsque les gens brûlent leurs déchets en plein air, ils inhalent du même coup la fumée qui en découle. Et cette fumée, arrivée dans les poumons, peut provoquer un cancer. Ensuite, vivre dans un environnement malsain peut provoquer des maladies comme le choléra, la tuberculose, la typhoïde et même la démence parfois. Merci. Merci Tisha. Nous arrivons au terme de l'émission. Avant de partir, nous tenons à remercier nos fidèles téléspectateurs et téléspectatrices qui nous ont accordé leur temps. Nous remercions également la direction de la radio Voix de la Paix qui nous a reçus. Et enfin, nous remercions notre directrice, la sœur Getty, et notre professeur de communication orale, Monsieur Isaël Saint-Jean, qui ont rendu possible notre émission. Je vous laisse avec Tisha pour la prière finale. Merci. Prions ensemble pour Haïti, pour les opprimés, les malades et les sans-abri. Récitons ensemble la prière du Je vous salue. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Louis-Marie de Montfort, priez pour nous. Bienheureuse Marie-Louise de Jésus, priez pour nous. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ça danse, danse, danse dans ce monde.